Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, voilà, nous allons maintenant parler d'un thème, une petite conférence doctrinale, si vous voulez, et qui va parler justement de la mission, de l'apostolat des laïcs dans les mondes d'aujourd'hui. Un thème qui est, en quelque sorte, est un peu difficile d'aborder parce que il y a toujours des erreurs qui se mélangent dans toute cette question de l'apostolat des laïcs, comment faire un apostolat, jusqu'à quel point pouvons-nous aller pour faire l'apostolat, les laïcs, quels sont les défis d'un monde d'aujourd'hui auxquels nous devons faire face justement en tant que chrétiens. Bon, donc il y a beaucoup de choses. Alors c'est sûr que c'est un sujet qui est un peu difficile. En tout cas, ça présente pour nous un grand défi. Hein, c'est le défi d'être véritablement des apôtres. Et donc voilà, nous allons essayer de voir, présenter quelques idées, quelques suggestions que je vous offre pour que vous voyez comment vous pouvez vous-même, tout en vous adaptant aux circonstances, au milieu là où vous vivez, comment vous pouvez être véritablement sel de la terre et lumière du monde, comme dit le Seigneur d'ailleurs. Donc comment être véritablement un apôtre pour les mondes d'aujourd'hui. Et alors nous allons donc commencer cette présentation qui d'ailleurs voilà est très simple, mais l'idée c'est de vous donner quelques repères. Et il faut commencer alors en disant que le mot apostolos veut dire envoyé. Et ce mot est utilisé pour nous tous. Donc nous sommes tous envoyés en mission. Et rappelez-vous ce que nous disons à la fin de la messe. La messe, quand nous disons aujourd'hui, nous exprimons les mots en disant allez dans la paix du Christ à la fin de la messe, mais en latin, on dit toujours ite missa est, c'est-à-dire allez, partez en mission. C'est missa, missio, c'est-à-dire partir en mission. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir contemplé les mystères de l'Eucharistie, s'être nourri de l'Eucharistie, eh bien, partez en mission. Voilà. Donc, nous sommes tous envoyés en mission. Et donc, il faut d'abord dire qu'il y a toujours je dirais, une sorte de mauvaise compréhension du terme apôtre missionnaire. Parce que nous disons souvent les missionnaires, et nous imaginons tout de suite ces missionnaires qui quittent leur patrie, leur famille pour partir ailleurs. Mais c'est très bien, c'est une façon d'être missionnaire. Mais l'apostolat, la mission, n'est pas seulement une affaire du clergé, des prêtres, des religieux, religieuses. Et c'est ce qui est important, c'est que nous devons comprendre que l'action missionnaire, l'apostolat, touche tous les chrétiens par le fait d'être tout simplement baptisés. Et donc l'évangile de Matthieu désigne ceux que Jésus envoie en mission faire des disciples en vue de constituer un nouveau peuple de Dieu. Et en fait, pendant la semaine d'après la première semaine de Pâques, l'octave de Pâques, quand on voit toutes les apparitions de Jésus aux disciples, aux femmes pieuses, etc., on voit que Jésus dit aux disciples, en fait, vous allez prêcher la conversion partout dans les mondes, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. C'est-à-dire, vous êtes les témoins, vous tous. Il y avait les apôtres, mais il y avait aussi les compagnons des apôtres et les disciples. Donc, il y en avait plusieurs personnes qui avaient reçu cette mission. Rappelons-nous également des 72 qui étaient envoyés par le Christ lui-même à annoncer le règne des dieux.
Tout au long de l'histoire de l'Église, de nombreux laïcs ont été des apôtres admirables du Christ. Et ça, il faut le dire. À la fin de cette conférence, nous allons en parler un peu. Mais la notion d'apostolat a généralement été associée à la tâche des évêques, des prêtres, des religieux. Or, comme je le disais tout à l'heure, elle concerne tous les membres de l'Église appelés par le baptême à participer à cette évangélisation. Donc, notez une chose qui est très importante. Le fait d'être baptisé nous donne une vocation particulière, la vocation d'être témoin de la foi chrétienne, la vocation d'être des apôtres dans les mondes d'aujourd'hui. Vous voyez comme la question du baptême n'est plus, malheureusement, dans la vie quotidienne, et puis dans la vie de beaucoup de familles chrétiennes, on vit le baptême comme une célébration traditionnelle, une célébration, puisque tout le monde l'a fait, donc il faut faire le baptême, etc. Bon, il y a la fête, il y a les prêtres, tout ce qu'on veut, mais on réfléchit pas l'importance de recevoir les baptêmes, parce qu'en recevant les baptêmes, nous recevons en même temps cette vocation à la mission, à l'apostolat. Pour cela donc que l'apostolat en tant que tel, la mission en tant que telle, appartiennent à tous les chrétiens baptisés. Certes, après, il y a des vocations plus spécifiques, si vous voulez, parce qu'après, il y a la vocation au sacerdoce, la vie consacrée, la vocation du mariage, de la famille. Tout ça, c'est une concrétisation de cette force qui viennent de la grâce des dieux. Mais la vocation universelle de tout chrétien d'ailleurs, qui est la sainteté, est aussi une vocation à témoigner de la résurrection, témoigner de la foi en Jésus-Christ. Donc la mission est un devoir majeur de l'Église et surtout c'est une affaire des laïcs. Je vous invite à pouvoir relire, si vous l'avez déjà lu, et pour d'autres peut-être la première fois, lire ces textes de l'exhortation apostolique du pape Jean-Paul II. Les fidèles laïcs, Christi fideles laici, la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans les mondes. Et justement, cette exhortation apostolique cherche à susciter la prise des consciences et la responsabilité de tout baptiser dans l'annonce de l'Évangile. Donc tout laïc est appelé à rendre témoignage de sa foi catholique, dans et par sa vie professionnelle et sociale, en se mettant au service des autres, en les portant jusqu'à la communion avec Dieu dans les Christ. Et remarquez ici, dans ce dernier paragraphe également, l'importance, donc pas tout simplement l'obligation de rendre témoignage de notre foi catholique, mais également dans notre vie professionnelle et sociale, mais aussi porter les autres à la communion avec Dieu et dans les Christ. Vous voyez, notre apostolat n'est pas un apostolat social pour le social, n'est pas un apostolat, un témoignage de je suis chrétien, bon je suis là, tu es là, on se respecte, on s'aime les uns les autres, mais il y a notre apostolat, notre témoignage, c'est de ramener les gens vers la communion avec Dieu dans les Christ. Donc il y a une spécificité qui est très importante de considérer et de valoriser. Donc, je l'appellerais une mission spécifiquement christique, c'est-à-dire une mission qui doit nous ramener les gens vers le Christ. Attention, ça n'a rien à voir avec la question du prosélytisme. Ça n'a rien à voir parce que ici, il ne s'agit pas d'imposer par la force. D'ailleurs, cette question de prosélytisme est très mal utilisée, très mal comprise. Mais au-delà de ça, il ne s'agit pas d'une question de prosélytisme comme si nous devons conquérir. Non, c'est
dans le respect total, dans l'amour, c'est tout simplement de montrer par ma vie, mais démontrer justement par ma vie que je vis parce que je suis chrétien et que ma vie est en Christ. Donc c'est forcément mon témoignage doit remettre en question l'autre qui est en face de moi pour dire bon, voilà, celui-là il agit comme ça parce que il est chrétien, il adore le Christ, il aime le Christ. Voilà donc l'importance de ce témoignage, comme je le dis, cette mission est spécifiquement christique que nous avons nous tous. Et alors, c'est une vocation, vous voyez, et ça peut-être très souvent nous ne faisons pas attention. Nous le vivons peut-être un peu superficiellement. Eh bien, il faut essayer de faire plus attention à ça. Donc, cette dimension de la vocation à l'apostolat et à la mission fait partie de notre vie chrétienne. Nous ne pouvons pas nous soustraire à notre mission d'être le sel de la terre et la lumière du monde. J'aime beaucoup ce que Jésus disait. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Un appel concret. Nous ne pouvons pas être sourds à l'appel du Christ qui nous invite à témoigner de sa résurrection devant les hommes. Comment pouvons-nous être sourds à cet appel? C'est quelque chose qui est extraordinaire. Témoigner de la résurrection du Christ devant les hommes. Nous ne pouvons pas cacher notre lampe de foi qui doit illuminer notre petit monde et notre société avec la lumière de l'Évangile ainsi qu'avec les principes que l'Église nous offre. Parce que, nous le verrons tout à l'heure, mais ce témoignage de foi chrétienne est un témoignage qui s'est fait dans et avec l'Église. Le témoignage de Christ, or Christ et l'Église, c'est une seule chose, donc nous sommes appelés à témoigner de Jésus dans l'Église et avec l'Église et tous les principes que l'Église nous offre pour rendre effective cette mission, cet apostolat. Bien, mais maintenant, il faut être clair pour pouvoir faire une bonne mission, un bon apostolat, il faut aussi découvrir quels sont les défis que notre monde nous présente. Et dans ce sens, j'ai essayé de résumer la situation actuelle que nous vivons. Donc notre monde d'aujourd'hui, on peut le résumer comme ça. Une révolution culturelle totale qui est inspirée par le relativisme moderne, qui a été dénoncé à maintes reprises par le pape Benoît XVI et tant d'autres. Donc une révolution culturelle, et ça nous le voyons, on va les voir tout à l'heure en plus. Donc inspirée par le relativisme moderne et les socialismes marxistes idéologiques qui cherchent à détruire l'anthropologie chrétienne qui fonde l'homme et la société. Voilà. Donc ce sont des termes peut-être un peu compliqués, mais ça c'est la meilleure façon de résumer ce qui se passe aujourd'hui dans les mondes d'aujourd'hui. Qu'il y a une révolution culturelle totale, nous les voyons, elle est évidente, on va les voir tout à l'heure. Que le relativisme moderne est présent partout, et ça se mélange partout, y compris aussi dans l'Église, et très malheureusement est aussi évident. Le socialisme marxiste idéologique, attention, donc là c'est l'idéologie marxiste sociale. Plus c'est marxisme qui s'est présenté en Russie, en Chine, avec l'imposition des... Mais cette fois-ci, c'est le socialisme marxiste qui est idéologique. C'est à travers les idées, à travers les mouvements culturels. Et ça, c'est très évident aussi, et il faut faire énormément d'attention. Qui cherche à détruire l'anthropologie chrétienne. Vous voyez, cette question de
la révolution culturelle va cibler concrètement l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire l'homme fondé en Dieu, en Christ, parce que c'est justement cette anthropologie chrétienne qui fonde l'homme et qui fonde aussi la société. Et ça, c'est Jean-Paul II qui le disait déjà. Le Christ révèle le mystère de l'homme. Donc il y a une révolution culturelle. Et l'objectif de cette révolution est détruire intérieurement l'homme. Non pas seulement sa spiritualité, mais surtout sa nature elle-même. Et c'est ce que nous voyons, nous le constatons jour après jour. Bon, comment ça se fait? J'ai mis quelques-unes des choses. Briser l'identité familiale, destruction de la vie humaine, et du modèle de la famille. On sait que nous sommes dans le dernier temps du combat, et le dernier combat contre les démons et tous les ennemis de l'homme se livre au niveau de la famille. Briser l'identité nationale, pas de frontières, négation de la vertu du patriotisme en tant que tel, alors que c'est une chose qui est très positive. Briser l'identité sexuelle, donc toute la campagne contre la sexualité, enfin déformer finalement la sexualité présentée par Dieu et la nature elle-même. Donc déformation de la sexualité, idéologie des genres, LGTB, etc. Briser l'identité religieuse. Et ici, faites attention également parce que donc il s'agit d'essayer de dépouiller l'homme complètement de son référence à Dieu, mais pas à une divinité. Donc l'homme doit se dégager de sa référence au Dieu chrétien. Donc suppression de la religion chrétienne. Mais on peut parfaitement pratiquer les religions et les pratiques orientales. Là, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pratiques orientales, les religions orientales ne vont pas influencer tellement la culture comme, en fait, le fait le christianisme. Parce que, justement, la personne du Christ qui fonde l'homme, c'est ça ce qui est dangereux pour cette idéologie qui cherche donc à détruire l'homme et sa nature. Et puis, finalement, tout ça ramène à briser l'identité personnelle de la personne elle-même. Voilà. Bon, donc là, vous voyez un peu quels sont les défis et comment, donc, enfin, les défis auxquels nous devons faire face. Et ça peut nous aider déjà à pouvoir orienter notre mission et notre apostolat dans les mondes d'aujourd'hui. Donc notre mission est de rebâtir avec toutes nos forces plus que jamais une culture chrétienne. C'est une mission qui est très, très large, très profonde, mais il faut commencer, c'est ce qui est important. Et pour rebâtir une culture chrétienne, c'est le mystère de l'incarnation qui est le fondement d'une véritable culture chrétienne, comme le disait tout à l'heure. Parce que le Christ explique à l'homme son mystère et sa nature elle-même. Donc, plus nous connaissons et suivons le Christ, mieux nous allons reconstruire une civilisation de la vie et de l'amour. Or, notre action pastorale, notre apostolat doit être optimiste et concret. Parce que devant tous ces défis et toutes ces problématiques, on peut dire, oh ben voilà, alors on ne peut plus rien faire, c'est bon, c'est fini, on est abattu, on n'a plus de force. Mais non. Bien au contraire, il faut être optimiste et concret. Et moi, je proposerai 3 niveaux d'action dans notre apostolat. Au service de l'Église, au service de la famille et au service de la société. Donc, au service de l'Église,
Des choses qui sont très simples. Participation active et pas seulement présentielle dans nos communautés. Donc, participer activement dans la vie de nos églises particulières, d'abord nous-mêmes, avec nos familles, nos enfants, et pas seulement présentiel. Il y a des gens qui se contentent seulement d'aller à la messe. Oui, je vais à la messe. Oui, de temps à autre, je me confesse. Je fais quelques petites prières à la maison et puis c'est bon. Mais non. Donc, il faut donner plus de participation. Il faut rentrer vraiment dans ce que le Vatican II nous appelait à faire cette participation active, qui ne veut pas dire forcément qu'on doit être dans tous les groupes de la paroisse et faire partie de tous les conseils paroissiaux. Non. Mais c'est une participation active que je suis vraiment présent et que je sais que les pasteurs, les prêtres, l'évêque et les animateurs comptent sur moi aussi. Accompagnés par la prière, nos prêtres priaient pour les vocations sacerdotales et religieuses. Ça, c'est un apostolat qu'il faut le faire. Et ce n'est pas seulement ou prêtres de prier pour les prêtres ou religieux pour les religieux, religieuses, mais c'est ou laïcs de prier aussi pour que le Seigneur donne, pour que les jeunes puissent ouvrir leur cœur à l'appel de Dieu. Suivre les activités de notre paroisse, faire connaître ces initiatives autour de nous. Tout ça, c'est le champ d'apostolat ecclésial, si vous voulez. Ensuite, prise de conscience de notre identité catholique, paroissiale et diocésaine. Là où nous sommes, que je suis, parce qu'il y a des gens qui sont parfaitement chrétiens quand ils sont à l'église, à la paroisse. Mais après, quand je vais au boulot, au supermarché, ou quand je suis avec des amis un peu athées, un peu loin de la foi, alors là, j'essaie de me tenir pour une question de respect, de pas provoquer les gens. Non? Et en fait, justement, c'est ça, c'est témoigner de ma foi devant les autres. Sans aucune provocation, bien sûr, mais témoigner de ma foi devant les autres. Donc, identité catholique, paroissiale et diocésaine. J'appartiens à une église, l'église catholique, j'appartiens à un diocèse avec un évêque, et j'appartiens à une paroisse avec un curé. Donc, avoir véritablement cet enracinement dans cette vie ecclésiale que l'Église nous offre. Et puis finalement, les soutiens spirituels, bien entendu, par les prières et les sacrifices, mais aussi les soutiens matériels de notre paroisse et de notre Église diocésaine. Bien entendu, chacun selon ses possibilités, mais il faut tenir compte de tout ça. La générosité des fidèles construit et maintient l'Église. Et ça fait partie aussi de notre apostolat et de notre mission, de maintenir l'Église. Donc on est parfois très bien au niveau de prière, au niveau des soutiens moraux, parfait, mais quand il faut soutenir aussi matériellement parlant, là on s'éloigne. Et c'est tout l'ensemble des choses. Rappelez-vous, comme les premières communautés chrétiennes soutenaient matériellement parlant l'apôtre Paul. Et puis lui, il disait, mais je voudrais pas être un poids pour vous. Mais les gens, très heureusement, il leur donnait ce qu'ils avaient à manger. Donc la mission, l'apostolat, dans un point de vue ecclésial. Ensuite, l'apostolat au service de la famille. D'abord, la famille est une église domestique, donc la vie chrétienne de la famille. Les gens, il faut d'abord commencer par nous-mêmes, par notre maison. Quel teneur de vie chrétienne menons-nous en famille ? Comment vivons-nous la vie chrétienne de la famille ? Oh, bien sûr, il y a le papa parfois qui n'est pas trop partant pour l'église et les enfants. Eh bien, mais comment essayons-nous de nous débrouiller pour qu'il y ait toujours un témoignage de vie chrétienne à l'intérieur de notre famille ? Et puis, une chose qui est très importante, l'amour de l'église à l'intérieur de la famille. Si les enfants, c'est pour ça que tout ça, il faut le faire depuis les commencements, depuis le début d'une relation
familiale, d'un mariage comme il faut commencer tout de suite avec ça. Parce que ça, c'est pas magique, ça s'est construit. Et donc, l'amour de l'Église à l'intérieur de la famille. Si les enfants écoutent tout le temps, ou les jeunes écoutent que les parents ou l'entourage familial parlent toujours mal des prêtres, des sœurs, en critiquant, on critique le pape, on critique l'Église. Donc, les gens, ils grandissent avec une mentalité méfiante par rapport à l'Église. Alors, l'amour de l'Église doit se manifester aussi par cette dévotion à l'Église qui est mère. Bien sûr, elle est composée d'hommes pécheurs, tout à fait, qui peuvent se tromper et qui commettent des péchés, bon, c'est sûr. Mais ça ne justifie pas certains comportements, certaines critiques. Ensuite, quelle éducation pour nos enfants? Un grand apostolat de la famille, éduquer les enfants. Avant 10 ans, il est fondamental de jeter les bases pour une formation chrétienne catholique, parce que c'est exactement la même campagne sociale marxiste. L'idéologie marxiste enseigne qu'avant 10 ans, il faut jeter les bases d'une idée athée, sociale, du monde et de la religion. Et donc, c'est justement, il faut faire exactement la même chose. Parce que là, c'est là que le petit enfant assume ces choses. Donc, il faut, nous disons, très mal compris, les gens ils disent non, mais il faut les laisser qu'ils choisissent quand ils sont libres. Mais non, il faut les enseigner. Et surtout, quand ils ont véritablement, enfin, quand ils sont chrétiens, ils ont été baptisés et tout ça, il faut les apprendre aux enfants les bases d'une éducation catholique. Et ça se fait quand ils sont petits. Après, on déplore les conséquences, parce qu'après on dit mais lui il va plus à la messe, il fait plus ça, il prie plus. Bon, mais parce que il n'a pas eu, depuis le début, il n'a pas eu une formation solide par rapport à la foi chrétienne. Ensuite, lutter contre l'idéologie des genres, l'éducation sexuelle dans les écoles, qui est terrible, parce que c'est justement aussi, c'est le cheval de Troie de l'idéologie socialiste. La fameuse révolution sexuelle qui a eu un peu son sommet dans cette révolution du mai français, etc., mais qui avait commencé bien avant. C'est justement, ils invitent à détruire l'identité sexuelle de la personne, avec l'idéologie des genres, tout ça. Bon, donc il faut faire attention. Ça, c'est un apostolat qui est énorme, vous voyez. Puis ensuite, la mission à l'intérieur des couples eux-mêmes. Les couples que parfois aussi se donnent tout à l'extérieur pour les enfants et tout ça, mais les couples en eux-mêmes doivent avoir une mission. L'apostolat commence par celui que j'ai à mon côté, mon mari ou mon épouse. C'est le premier objet de mon apostolat, de ma mission. Et donc là, je suggère vraiment la connaissance de la morale conjugale, par exemple, de ce que l'Église nous enseigne, comment les couples doivent vivre leur vie de mariage, et qui est très négligée. Parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, qui parfois nous mettent un peu en embarras, où nous sommes très commodes comme nous vivons. Donc on ne veut pas qu'on nous secoue un peu, et donc on ne veut pas rentrer dans tous ces domaines-là. Mais non, il faut justement rentrer pour illuminer notre conscience et pour mieux rendre témoignage de la foi chrétienne. Puis finalement, la présence en famille d'un véritable père et d'une véritable mère pour les enfants. C'est-à-dire, ils sont présents dans la famille. Il y a un père qui corrige, un père qui aime. Un père, ce n'est pas celui qui est tolérant. Oui, mais aussi celui qui va aimer véritablement tout en corrigeant aussi les enfants, ainsi que pour une maman qui doit montrer surtout cette miséricorde qui est propre d'une mère. Et puis les parents qui s'occupent
La présence des parents dans la famille, c'est aussi un apostolat. Les enfants grandissent, quand les enfants grandissent seuls, c'est là qu'on voit justement les manques de repères. Et toutes les situations de violence, de dégénération, des drogues, et tout ce que vous voulez, de la destruction des jeunes qu'on voit aujourd'hui et qui se détruisent tout seuls, c'est parce qu'il y a eu un manque de présence paternelle et maternelle dans la maison. Voilà, donc là vous avez donc l'apostolat au service de la famille. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis ensuite, au service de la société. Alors, je vous suggère, divulguer la foi chrétienne par les réseaux sociaux. Et c'est hyper important parce que c'est l'aropage moderne, comme le disait Jean-Paul II. Mais pour être crédible, n'est pas se plier à n'importe quelle information chrétienne. Je vois parfois que les gens envoient par WhatsApp n'importe quelle vidéo, quelle réflexion chrétienne. Oui, ça peut être parfois bonne, mais parfois sont très banales, très superficielles. Donc il faut sélectionner les bonnes vidéos et audios catholiques. Et 3 critères, je suggère, qui soient vraiment des profondeurs, des thèmes sérieux et des bonnes doctrines. Parce que c'est justement ce qui fait du bien, et ce qui reste, ce qui nous permet d'approfondir dans la foi. Pour regarder une petite fleur dans une vidéo et dire voilà la fleur qui représente la beauté de la vie éternelle. Bon, oui, d'accord, mais très bien, mais j'aimerais aussi avoir un peu plus, vous voyez. Enfin, les gens, ils ont soif de plus des connaissances de la foi chrétienne. Donc, ne pas avoir peur de divulguer la foi chrétienne par les réseaux sociaux. Il faut remplir tout ça. Par les rencontres et les dialogues autour de nous, avec nos familles et nos amis, notre entourage. Certainement avec prudence, avec délicatesse, parfois surtout si l'entourage est un peu athée ou difficile. Bon, mais savoir de toute façon introduire des petites choses. Vous savez, les gens, on jette un principe, une phrase, quelque chose qui soit bien dite, bien faite, eh bien, ça reste. Mais l'important donc de pouvoir répandre autour de nous la beauté de la foi, parce que finalement c'est ça, c'est présenter la beauté de la foi chrétienne. Faire connaître la pensée catholique de la vie, sur la vie et la famille. L'apostolat pro-vie, par exemple. Ça, à mon avis, c'est un apostolat qu'il faut créer dans toutes les paroisses, évidemment dans tous les diocèses, mais il faut que ce soit un apostolat bien fait et sérieux, parce que là-dedans aussi, nous avons peur de rentrer beaucoup, d'approfondir tellement, et peur de toucher certains thèmes qui peuvent nous laisser un peu nous montrer avec un langage pas trop politiquement correct, et du coup alors les gens nous méprisent ou se moquent de nous. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Surtout par exemple la connaissance de la doctrine de l'Église et sa divulgation. Par exemple la doctrine de l'Humanum Vitae de Paul VI, toute la question de l'anticonception, de l'amour de la famille, l'amour des époux, le véritable amour des enfants, l'ouverture à la vie. Eh bien, tout ça, on en parle très peu. L'Evangelium Vitae, donc toute la question de l'avortement, l'éducation à la sexualité comme il faut, selon les principes que la nature elle-même nous donne et que l'Église nous apprend, et nous explique d'ailleurs. Casti connubi, de Pie XI, cette encyclique qui parle du mariage. Et dans cette encyclique, c'est la première des encycliques sur la famille, dont on voit parfaitement toute la question les bases de la construction d'une famille et les bases d'un couple et du mariage. Et enseigner et faire connaître les valeurs de la fidélité conjugale. N'oubliez pas qu'aujourd'hui,
la plus grande industrie commerciale dans les mondes, c'est justement l'industrie de l'infidélité, par la pornographie, par la prostitution, par l'adultère, par la contraception, la pilule. Tout ça, ça manipule parfaitement les gens, et c'est donc la propagande, en fait, de l'infidélité. C'est l'invitation. Soyez infidèles, qui c'est très facile. L'enseignement de la chasteté en tant que telle, la chasteté pratiquée dans les différents états, l'amour de la chasteté, on n'en parle plus parmi les jeunes. L'amour à la vie, l'ouverture à la vie, la générosité face à la vie humaine, à accepter ce que Dieu nous demande. Donc c'est un apostolat, l'apostolat pro-vie qui est très nécessaire aujourd'hui particulièrement. Faire connaître également la pensée catholique du social et de la politique. Pas besoin d'être un politicien. Non, mais savoir, très souvent, on se mélange dans nos discours, nos discussions, toutes les questions politiques, les interprétations à gauche, à droite. Mais non, c'est l'apostolat de la doctrine sociale de l'Église. Donc il faut lire, il faut relire toutes les enseignements de l'Église par rapport à ça, et il faut bien comprendre ça. Par rapport à ça, il y a un manuel de la doctrine sociale de l'Église qui est très utile et qu'on peut l'utiliser. Et puis finalement, le service de la charité chrétienne, l'apostolat avec les pauvres ou avec les malades ou les plus démunis au niveau de notre communauté paroissiale ou de notre diocèse. Comme je le disais, les apostolats doivent être concrets, réalistes et concrets. Bien voilà, donc ces trois niveaux alors d'action pastorale, si vous voulez, au niveau de l'Église, de notre communauté, de la famille et de la société. En fin de compte, c'est un idéal, celui de la sainteté. Ainsi, par exemple, Frédéric Ozanam, un laïc, un bienheureux français qui faisait partie de la Société des Saint-Vincent de Paul, et qui était marié, et qui était un laïc très courageux dans la fin 19e siècle, très courageux dans l'action sociale de son époque, mais toujours en suivant les enseignements de l'Église, très fidèle à l'enseignement de l'Église par rapport à cela. Alors il disait, le christianisme a fait autrefois des prodiges, mais aujourd'hui il est mort. Vous vous vantez d'être catholique, que faites-vous? Où sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la faire respecter et admettre? Voilà. Vous vous montrez catholique, que faites-vous? Une bonne question pour notre conscience.